avec un joli cocotier là au-dessus. Ouais. Bonjour. Bonjour. La citation du jour. Le secret d'une vie réussie, c'est de trouver ce que l'on veut faire et de le faire. Et de le faire. Citation d'Henry Ford. Le secret d'une vie réussie est de trouver ce que l'on veut faire et le faire. Okay. Ça t'évoque quoi? En fait, ça m'évoque ce qui me vient là spontanément, c'est le secret d'une vie réussie, c'est pas seulement de trouver ce que l'on veut faire, mais c'est de trouver qui on veut être. Ah ça y est, t'es en train de réinventer la citation. Non, ok, d'accord, ouais, mais c'est ok, c'est ok. Mais en fait, je crois que des fois, moi j'ai plus l'impression que quand je me pose la question pour avoir une vie réussie ou pour avoir une vie heureuse, en fait, pour moi, plus, c'est de trouver qui je veux être. Et puis une fois que je suis assez claire avec qui je veux être, je sais ce que je veux faire. J'ai l'impression que ça passe plus dans ce sens-là que dans l'autre sens, mais après peut-être... Ok, tu aurais un exemple concret? Une fois que tu sais qui tu veux être, tu sais ce que tu veux faire? Ouais, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, j'ai envie de vivre une vie heureuse, parce que pour moi une vie heureuse c'est une vie réussie, une vie pleine d'amour, et donc ça c'est ce que j'ai envie de vibrer, c'est qui j'ai envie d'être. Et à partir de là, je fais des choses en conséquence pour pouvoir poser des gestes de tendresse au quotidien, que ce soit pour mes proches, pour les gens avec qui je travaille, pour l'environnement dans lequel je suis, avoir de la gratitude. Mais ça, c'est des attitudes de qui j'ai envie d'être. Et en fait, qui j'ai envie d'être m'amène à faire un certain nombre de choses pour avoir une vie réussie ou heureuse, dans ce sens-là. Ouais, ok, intéressant. Ok, alors moi ça m'évoque plein de choses. Tout d'abord dans mon rôle de coach pendant des années, j'ai accompagné de nombreuses personnes sur le chemin de ce que j'appelais et ce que j'appelle encore la découverte de son projet de vie. Ou la découverte de l'énoncé de mission personnelle, ce que j'appelle l'énoncé de mission personnelle. Avec le présupposé que chacun d'entre nous, en fait, peut décider de donner un sens particulier à sa vie. Et pour donner un sens particulier à sa vie, chacun d'entre nous peut se choisir une mission. Choisir une mission, ça veut dire avoir dans la vie quelque chose à faire de particulier, quel que soit le contexte, qui nous permet d'être vraiment qui on est. Et de donner du sens. Et de donner du sens. Mais évidemment, le sens que je donne à ma vie, c'est le sens que je donne à ma vie. Je ne suis pas aujourd'hui absolument convaincu que chacun d'entre nous naît avec une mission préalable à sa naissance et qu'on doit trouver cette mission qui est inscrite quelque part, je ne sais pas où. Mais je crois que chacun d'entre nous peut en fait se donner une mission à soi-même. Et cette mission, peut-être qu'elle peut aussi changer en fait à différents moments de la vie en fonction de ce qu'on comprend, de qui on est et de ce qu'on fait. Henry Ford, vous le savez sans doute, est le créateur du Fordisme. Le Fordisme, c'est cette manière en fait d'envisager l'économie sous la forme d'une économie de masse et de chaîne. C'est Charlie Chaplin qui, dans son fameux film sur... tu sais, ce film dans lequel on le voit là en train d'avoir ce geste là mécanique, il est sur une chaîne, comment c'est le nom m'échappe, vous voyez très bien de quoi je veux parler, j'imagine. En tout cas, vous, si vous voyez, moi là tout de suite je vois pas. Mais ce film de Charlie Chaplin où on le voit avoir un geste automatique comme ça, il passe sa journée à visser en fait des choses sur une chaîne, et puis quand il termine sa journée, il est toujours en train de faire le même geste. C'est pas le terme m'échappe. Bon, peu importe. Le titre m'échappe, qui est une critique en fait du Fordisme. Et Ford, en fait, créateur de la marque Ford, a mis en place des chaînes pour améliorer la productivité et la qualité des voitures en fait à l'époque. Donc, dans l'état d'esprit de Ford, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre du c'est en faisant en fait que vous réalisez vraiment qui vous êtes. Mais moi, ça me pose quand même un problème de fond. Ça me pose un problème de fond. Imaginons que je sois né tétraplégique.
Je suis allongé sur un lit, incapable de bouger, de prendre soin de moi-même. Et pour une raison ou pour une autre, les parents que j'ai eus ont décidé de me laisser la vie, ou peut-être que la maladie que j'ai n'a pas été diagnostiquée. J'arrive au monde en fait en étant incapable de prendre soin de moi-même physiquement. Comment une citation comme celle de Ford peut-elle réellement s'appliquer à ma vie, à mon existence? Si je suis allongé sur un lit 24 heures sur 24 pendant toutes les années de mon existence, et qu'on me dit, voilà, pour vivre une vie réussie, trouve ce que tu aimes faire et fais-le, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour moi. Et donc, je ne suis pas sûr en fait que faire soit la véritable question. Et quand tu parlais d'être tout à l'heure, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, être présent à sa propre vie, ça c'est une des pratiques de pleine conscience que nous cherchons à développer, et sans doute une des façons de vivre une vie savoureuse, épanouissante et constructive. Dans laquelle on donne du sens. Je reviens au sens. On revient au sens. Tu reviens au sens. Je reviens au sens. Parce que pour moi, lorsque j'aime faire quelque chose, c'est que ça m'aligne avec qui je suis, mais surtout, ça donne du sens en fait à la combinaison et à la conjugaison entre ce que je suis, qui je suis et ce que je fais. Et donc ça s'aligne. C'est pour ça que je reviens à la question du sens. Ok, on ne résoudra pas ça ce matin, mais on avait envie de vous partager quelques mots autour de ça. Faites-vous une belle journée les amis. Belle journée. Bye bye.